Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, bienvenue ici, bienvenue dans mon curieux cabinet. Moi, c'est Mimix pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici, de vous tirer les cartes, vos énergies pour ce mois d'octobre. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans à peu près tous les domaines. On va aller gratter les infos pour vous. Donc, on va utiliser différents tarots, différents oracles, comme d'habitude. Vous savez aussi que j'aime bien changer les oracles et les tarots au fur et à mesure. Donc, on va prendre les tarots. Ça y est, on arrive dans la période sombre. Ma période préférée, enfin, pas préférée, parce que j'adore l'été, évidemment, mais c'est une période que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui va nous permettre justement de passer à des énergies différentes. Voilà. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, chers curieux. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Vraiment du fond du cœur, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre. Et écoutez, voilà, je vous remercie une fois de plus. Grande gratitude à vous. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous aimez mon univers, aller voir tous les matins mes posts Instagram ou mes posts sur Facebook. Le Curieux Cabinet de Mimix, exactement le même nom que la chaîne YouTube. Et puis écoutez, si vous avez besoin également d'un rendez-vous privé, n'hésitez pas à aller voir mon agenda. Que mon agenda est mis en place. C'est très simple, c'est électronique. Vous choisissez vous-même vos horaires. Et puis, voilà, tout est facilité, tout est très intuitif. Voilà. N'hésitez pas, le mois de septembre commence à être bien chargé, mais il reste encore quelques places. Et puis, le mois d'octobre est entamé également. J'ai ouvert le mois d'octobre. Le mois de novembre va bientôt être ouvert également, car on m'a demandé des places pour le mois de novembre. Voilà. Eh bien, je crois qu'on est pas mal, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos infos, de croiser les informations par rapport du coup à votre signe ascendant et votre signe Vénus ou votre signe lunaire également. Hein, ça, c'est assez important. Voilà ce que je voulais vous dire, surtout, voilà. Mais écoutez, on va commencer de toute façon. N'oubliez pas que c'est un tirage général, on est d'accord, que je ne fais pas du cas par cas. Donc évidemment, il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas. Il peut y avoir simplement quelques éléments du tirage qui peut vous correspondre et pas le reste. Peut-être qu'il n'y a qu'une partie professionnelle ou une partie amoureuse ou la partie générale. Enfin bref, en tout cas, voilà. Prenez ce qui vous parle, surtout, c'est très très important, vraiment. Et puis, il peut y avoir également, vous pouvez avoir la sensation que je vous fais aussi un tirage privé parce que ça arrive très 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 souvent. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour le premier signe, pour votre signe. À tout de suite les amis. Coucou les curieux du signe du Scorpion, les amis, bienvenue ici, c'est parti, on y va directement pour vos énergies du mois d'octobre 2022. Allons voir de quoi il s'agit pour vous les Scorpions. On va voir ça. Alors, ici, j'ai pris l'oracle d'Halloween, évidemment, que j'adore pour le mois d'octobre. C'est quand même l'idéal. Alors, nous avons le hibou qui nous parle de sagesse. Alors, un regard sage, voilà, reflet d'une action avisée. Oh, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une situation ici, hein. Alors peut-être que c'est une situation justement sur laquelle habituellement vous n'êtes pas vraiment sage. C'est fort possible. Je dis pas que c'est pas votre habitude les scorpions parce que c'est pas vrai, parce qu'il faut pas mettre les scorpions tous dans le même panier. On va pas faire de l'astrologie mais de bas étage, vous voyez, le scorpion qui pique et qui est toujours grinçant, oui mais pas toujours. Je connais des scorpions qui sont doux comme des agneaux. Voilà quoi, pour moi c'est pas forcément toujours, toujours le cas. Après bon, quand on les embête évidemment ils piquent, mais j'ai envie de vous dire c'est un peu comme tout le monde. Donc voilà, en tout cas ici, vous les scorpions, vous allez avoir un regard sage ce mois-ci toujours par rapport à une situation. Nous allons aller voir par rapport à quoi. Ouh, 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 ouh. Alors vous êtes les premiers à la voir, la carte de l'amour les amis. L'amour et l'enchanteresse. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, ça me plaît. Oh, ça me plaît.
déjà les 2 cartes sont vertes. Les autres cartes sont pas du tout dans ce genre de couleur-là. On a une guérison ici. Hein. Vous retrouvez un équilibre, vous rééquilibrez les choses par, évidemment, dans une histoire d'amour ou dans votre amour propre. Ou en tout cas, c'est lié à votre émotionnel. C'est lié quand même à une union, là, quand même. Cette carte-là nous parle vraiment du couple. Waouh, c'est super beau. J'adore. Donc ici, peut-être par rapport à une situation dans le domaine sentimental, eh bien, vous allez ramener l'équilibre. Vous allez justement faire preuve de sagesse ici, les amis. Waouh. Alors, nous avons quoi? On a la tasse de thé et on a la mèche de cheveux. Ok. Ici, nous avons la maison. Nous avons jouet. Et nous avons humilité. Ok, très bien. Donc là, il se pourrait que du coup, donc soit certains vivent avec la personne à laquelle ils pensent ici, ou d'autres non, bien évidemment. Vous ne pouvez pas tous habiter avec la personne qui est dans votre cœur. Là, quand même, j'ai l'impression que la maison nous parle de votre intérieur, de vous, de votre corps, hein, de votre corps. Vous faites preuve de sagesse par rapport à une situation amoureuse, par rapport à un couple, par rapport à quelque chose qui est dans ce domaine-là. Et vous amenez un équilibre avec ici de l'humilité. Vous ramenez de l'humilité dans un espèce de jeu ici. Quand vous jouez avec votre intériorité, peut-être avec votre corps, pourquoi pas. Je vais regarder du coup au niveau des éléments de sorcière. Ouais, votre identité, l'opinion des autres. Ok, très bien. Et je pense que la tâche, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Ouais, voilà. Ok. Ouais, et l'opinion des autres. Ok, très bien. Donc ici, j'ai l'impression que du coup... Là, il y a un jeu qui est en route. Il y a un jeu qui est en route ici avec une personne. D'accord? Il y a un jeu qui est en route avec une personne. On va dire, je ne sais pas ce qui s'est passé par le passé, mais ce que j'ai l'impression ici qu'on vous dit, c'est de cesser de jouer avec vous-même, en fait. Hein. Ici, on me parle d'un esprit étroit ici et qui aussi a peur un peu du regard des autres et qui perd un peu son identité. Donc ici, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous avez peut-être un comportement, une personne avec qui vous êtes lié, hein, de toute façon, vous avez quelqu'un probablement dans votre cœur, en tout cas pour qui vous avez une forte attirance. Et en fait, ici, ce que je vois, c'est que c'est comme si d'habitude, eh bien, vous jouiez beaucoup avec cette personne, vous vous amusez beaucoup sans voir vraiment les conséquences derrière ou sans avoir besoin ou envie de conséquences, mais ça commence en fait à vous... C'est-à-dire que là, en fait, ça ne vous amuse plus, justement. Ça ne vous amuse plus et vous avez envie de vous respecter, en fait, quelque part ici. C'est ce que je ressens ici. D'accord? Et voilà pourquoi on nous parle de sagesse et le reflet d'une action avisée. Peut-être que là, sur le mois d'octobre, il y a une habitude que vous avez avec une personne que vous n'allez pas faire vivre comme d'habitude. Vous n'allez peut-être pas céder aux avances d'une personne à qui vous avez l'habitude de céder. Vous allez peut-être pas jouer aussi avec une personne. Hein. C'est possible que ce soit vous aussi qui jouiez avec la personne. C'est tout à fait possible. Et vous voyez, étroit d'esprit. Hein, la tasse de thé, c'est l'étroitesse d'esprit. Et ici, on nous parle du regard des autres. Peut-être que ici, ça commence à devenir quelque chose qui vous pèse, en fait, cette attitude. Et vous avez envie de changer. Hein. C'est peut-être ça. Ok. On va de toute façon développer, hein, bien sûr, avec les autres cartes, quand on va aller dans le domaine amoureux, ou peut-être ici, maintenant, tout de suite, dans le domaine général. Alors, dans le domaine général, ici, s'il vous plaît, les énergies pour les scorpions, pour le mois d'octobre.
Le valet de denier. Vous voyez, le valet de denier nous parle d'apprentissage. Alors, on va voir par rapport aux cartes qui sont à côté. Peut-être que vous êtes en train de vous former, d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais vous êtes peut-être aussi en train d'apprendre à avoir une attitude différente de celle que vous avez eue par le passé. Ou en tout cas, vous êtes en train d'étudier les choses, d'apprendre, d'évoluer avec sur ce sujet. La lune ici, très bien. Pourquoi pas aussi, vous êtes aussi en train d'apprendre à écouter votre intuition. Écoutez votre guidance intérieure. Allez, domaine général, s'il vous plaît. Merci. Le roi de Pentacle, ok. L'as d'épée, d'accord. Le 5 d'épée. Et le 3 de Pentacle. Bon. Cette relation que vous avez là, c'est une relation, pour moi, qui est cachée. Peut-être avec quelqu'un qui est marié, père de famille, ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité, ou alors quelqu'un qui a de l'argent, qui a un certain statut, justement. Justement, il y a un certain statut ici. Et pour moi, c'est une relation qui est cachée et vous apprenez ici. C'est rigolo parce que je vous vois comme dans une position de jeune étudiant, d'enfant, ou comme si vous vous sentiez inférieur. C'est dingue, je reçois cette information-là. Ouais, il y a vraiment une histoire de position ici. De ne pas se sentir... Il y a une différence de statut entre vous deux, là, ici. Il y a une grosse différence de statut. Et votre relation, pour moi, est cachée. Elle est cachée. La lune, là, pour moi, elle me parle de ça. Ouais. Pour moi, ça me parle de ça. Et là, il y a une discussion... Vous allez prendre une décision, en fait, avec cette personne. Vous allez décider de quelque chose. Vous allez trancher. Vous allez mettre les choses au clair. D'accord? Ici. Parce que c'est une situation qui vous met en conflit par rapport à vous-même. Par rapport à vos valeurs. Par rapport à votre façon d'imaginer la vie, les choses. C'est pas dans vos valeurs, en fait. Et le 3 de Pentacle, ici, me fait même penser à une triangulaire. Vous voyez? Il y a peut-être une deuxième personne dans votre... ouais, cette personne soit est mariée, soit est déjà avec quelqu'un. Donc ça, c'est la situation ici pour laquelle vous allez prendre vraiment une décision et faire preuve de sagesse ici. Pour d'autres personnes ici, alors... Peut-être que certains ici, d'autres, ça n'a rien à voir, sont en train, seraient en formation ici. Il y a une formation que vous faites un petit peu dans le dos de tout le monde, dont vous ne parlez pas, mais vous la faites. C'est un peu caché aussi également. Et pour vous amener à un statut supérieur, à vous faire grandir ici. Même financièrement, que ça va vous aider ici à peut-être gagner plus et vous sentir mieux dans votre peau, vous sentir mieux dans votre statut financier ici. Vous allez du coup réussir. Hein. Pour moi, il y a une réussite ici. Là, vous allez remporter un petit peu la victoire. Vous allez peut-être valider cette formation ici que vous avez mis en place.
Et ça va vous, du coup, régler des problèmes, de conflits que vous avez intérieurement, de prise de tête un petit peu que vous aviez, de choses compliquées en fait. Hein. Ça va solutionner pas mal de choses ici. Ça va solutionner pas mal de conflits intérieurs que vous aviez et ça va vous permettre ici peut-être de travailler avec d'autres personnes. Plusieurs personnes, j'entends ici, ou bien aussi ici de vous associer à quelqu'un, de travailler dans un domaine, du coup, élargir votre domaine de compétences et travailler avec d'autres personnes. Il y a ça aussi ici qui se trouve pour vous, les scorpions, ici. Ok, bon, bah ça fait déjà pas mal de choses. Hein. Alors, ici, du coup, au niveau du travail, on en est... Qu'est-ce qui vous arrive ici sur le mois d'octobre, les scorpions, au niveau du travail? Roi de bâton, donc très bien, ok, ça c'est plutôt pas mal. Ouh, l'étoile, bien, très très chouette. Elle est belle cette carte, oh, j'adore. La reine d'épée, ok. Oh, l'as de coupe, bah dis donc. Il y a encore une histoire d'amour au travail, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous, l'amour domine votre jeu, ma parole. Cinq de bâton et chevalier de denier. Sept d'épée, la mort. Valet de bâton, 10 d'épée. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, pour moi, ici, déjà, il y a des promotions dans l'air. Hein. Il y a des gens qui vont gagner en statut ici. Hein, voilà. Il y a une décision qui va être prise par rapport ici à une mise en lumière, une mise en avant de vous. On va... Oh, pardon. Vous allez être mis sur le devant de la scène. Vous allez, comment dire, être mis en lumière. Ah, je me fais déconcentrer. Excusez-moi, j'entends des messages là qui n'ont rien à voir en plus. Donc, l'étoile ici nous parle vraiment de mise en lumière. De mise en lumière ici, ouais, de promotion, d'être mis sur le devant de la scène, en fait, si vous voulez, plutôt comme ça. Le roi de bâton, ici, on a la confiance, on a la volonté de prendre une décision. Alors, c'est rigolo, c'est comme s'il y avait une décision à prendre au niveau du boulot et que vous allez faire intervenir l'émotionnel. Et que vous allez plutôt vous battre pour ne pas, justement, mélanger le travail et l'émotionnel. Il y a peut-être un choix ici que vous allez avoir besoin de faire, ici, ou la volonté de faire un choix. Et vous êtes dans la difficulté, puisque ici, il faudrait ne pas faire intervenir l'émotionnel et ça vous pose une difficulté. Donc, on voit que vous allez mettre beaucoup de temps à prendre votre décision ici. Hein. C'est presque là, on a encore la question en suspens. Vous voyez, on voit que ça prend du temps, que c'est progressif. C'est lentement mais sûrement l'énergie. C'est exactement ça. Pour certains ici, vous avez un patron hein, qui va vraiment vous mettre un patron ou une patronne, peu importe ici, qui va vraiment vous mettre sur le devant de la scène, vous dit, et allez-vous accepter ou pas, je ne sais pas, ou il y a aussi cette idée. Il peut y avoir aussi tout à fait un couple ici qui se met
J'hésite. Mais bon, quand même, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, quand même, nous parle quand même d'une rencontre amoureuse, peut nous parler d'un coup de foot, peut nous parler de vraiment d'être en conflit parce que du coup, vous tombez amoureux de quelqu'un au niveau du travail. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Et vous avez la volonté de prendre une décision ici, mais vous avez beaucoup de mal à la prendre, la décision. Hein, par rapport si vous restez ou pas avec cette personne, si vous parlez ou pas, enfin, si vous vous mettez en couple ou pas. C'est vrai que ça pose un souci des fois quand quand on est au travail, puisque du coup, bah, c'est un peu un conflit d'intérêts, quoi, quelque part. C'est pas conseillé. Après, bon, on fait ce qu'on veut. Il y a pas de... C'est d'ailleurs, je crois, un des endroits où on rencontre le plus d'amoureux, hein, il me semble, le travail. Ou d'amoureuses. Hein. Je sens qu'il y a un message supplémentaire qu'on veut me faire passer. C'est pour ça que je patiente, que je regarde, que j'observe bien mes cartes. Excusez-moi. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui reprend confiance, qui reprend de l'espoir aussi, hein, qui est guidé, et qui a envie de prendre une décision ici. Et cette décision, cette personne va la faire avec le cœur. Et vu que le cœur est en jeu, elle va mettre beaucoup de temps à prendre cette décision. Donc, est-ce que ça vous concerne vous par rapport à un statut, par rapport à un poste également? Ça, c'est possible. C'est possible. Bon, on va aller voir dans le domaine amoureux pour vous ici. Alors, les scorpions. La roue de fortune. Il y a du mouvement ici pour vous, hein, avec le roi de coupe. Donc là, on a quelqu'un... Là, il y a... Alors, j'entends, c'est un retournement de situation chanceux. Où vous souhaitez changer les choses, changer de fonctionnement, comme on le disait au début, avec une personne qui est dans votre cœur. Waouh, 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 waouh. Ouais, là, ça parle bien d'amour, le 2 de coupe. Qui nous parle vraiment de la personne de votre cœur, d'une rencontre amoureuse, d'un engagement avec une personne ici. Waouh. Alors là, certains ici vont faire des rencontres ce mois-ci aussi. Il y a des rencontres. Là, c'est comme si ici la roue tourne enfin et il y a une rencontre, la rencontre d'une personne vraiment aimante que vous avez envie d'aimer et qui va bien savoir vous le rendre. Voilà, on est dans le partage ici. Alors là, vous voyez, c'est complètement autre chose. Regardez-moi cette jolie balance ici qui nous parle d'équilibre et de partage. Le chariot, en plus, c'est une relation qui possiblement peut vraiment fonctionner et aller vers sa réussite. Hein. Donc, on voit bien que vous prenez plein de décisions au niveau sentimental sur le mois d'octobre. Hein. Les scorpions, ça bouge au niveau amour. Hein. Là, regardez-moi ça. As d'épée qui nous montre qu'ici, il y a une réussite qui vous attend. Le chariot qui parle de réussite. L'as d'épée qui nous parle de réussite également, d'éclaircissement des choses. On trouve les solutions à nos problèmes. Tout est clair ici. Et on met fin à une période difficile dans le domaine amoureux. On met fin à une loi des séries qui a été difficile pour vous. Peut-être que chaque personne que vous avez rencontrée dernièrement n'était pas faite pour vous. Eh bien, ça y est, cette série se termine. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un de vraiment aimant. Là, c'est possiblement quelqu'un qui peut être vraiment la personne de votre vie. Hein. Tout à fait. Hein. Ouais. Donc là, c'est très, 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 très positif hein, ici. Hein. Waouh. Donc vous voyez, c'est pour ça, il y a des choses qui vous attendent. Alors ne vous encombrez pas de personnes qui ne sont pas capables de vous donner ce qui est à votre hauteur, qui va ne pas vous donner autant que vous lui donnez. Ouais, c'est exactement ça. Donc ayez vraiment ce regard sage, prenez les bonnes décisions pour pouvoir aller vers votre juste bonheur. Bon. On va voir ici, du coup, pour les célibataires, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les célibataires au niveau du sentimental?
Ah, vous voyez, il y a une histoire d'amour qui va commencer pour vous, hein. Les scorpions, ce mois-ci, c'est le mois de l'amour pour vous, hein. C'est très, très beau. Début, naissance, renouveau. Donc là, on a un début d'histoire qui va commencer. Donc là, les célibataires, une rencontre pour le mois d'octobre, hein. Et si c'est cette rencontre-là, croyez-moi que cette personne-là est vraiment, vraiment bien pour vous, hein. Allez, pour les couples en couple, pour les couples compliqués, pour les couples qui le savent mais que personne ne le sait. Qu'est-ce qu'on a? On a être blessé et souffrir, tristesse, peine et peur. D'accord? Alors, ça ne concerne pas tous les couples, évidemment, mais bon, je vous avoue que je me suis bien focus quand même sur le couple d'en dessous. On va mettre une carte pour les couples qui sont officiellement ensemble pour voir ce que ça nous dit. Bon, ben, j'aurais pas dû. Excusez-moi, vraiment. L'infidélité, frivolité, tentation et tromperie. Oh là là. Peut-être que c'est vous qui trompez aussi l'autre personne, hein. Bon, bah écoutez, du côté des couples, c'est quand même pas la joie. C'est pas la joie. Là, j'ai une relation magnétique. Il est possible que vous soyez attiré de manière magnétique, justement, à une personne et qui fasse que, du coup, vous soyez, du coup, plutôt infidèle pour certains scorpions. Certains scorpions aussi en couple ici, mais là, être blessé et souffrir, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont en dessous, là, le cas de figure d'en dessous, c'est ce qui va vous faire avoir ce regard de sagesse sur vous-même et votre histoire et qui va vous faire vous en sortir. Et puis, ben, les célibataires ici, écoutez, c'est le début d'une nouvelle histoire d'amour pour vous. Et donc, ben, c'est magnifique, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Nous allons aller voir ici les talismans pour ce mois de octobre. Les scorpions, vous obtenez la coccinelle et le numéro 6 également, vous pouvez utiliser. Donc évidemment, porte-bonheur, porte-chance, hein. Ce ne sont que des porte-bonheur, de toute façon, que je vous donne avec ces cartes-là. De bon augure, hein, voilà, la bonne augure. C'est exactement ça, la coccinelle, c'est la bonne augure. Donc vous pouvez vous en servir, en dessiner une, la trouver, l'avoir en forme de porte-clés, de bout d'oreille, tout ce que vous voulez, la porter sur vous pendant tout le mois d'octobre et cela vous portera bonheur. Et puis vous avez le talisman qui s'appelle Za et qui apporte richesse et prospérité et qui ouvre la porte de l'abondance. Donc vous pouvez le redessiner, le prendre en photo, le mettre chez vous, dans une poche, dans votre portefeuille. Voilà, utilisez ce talisman, il vous sera du coup utile sur ce mois de octobre. Et puis pour terminer, on va prendre un message de votre âme. Que voici. Tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers. Aie confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. Voilà, le partage, comme la carte numéro 6. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve au plus vite pour une vidéo d'ordre tirage intemporel, hein, ce que j'aime tant faire. Et puis écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe en Vénus, hein, pour l'amour, pour le coup. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les curieux.